Comment sortir de l'endettement sans douleur? C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Hello, bonjour, je m'appelle Céline, je suis la fondatrice de Wingy Finance Consulting. Je suis également auteure d'un ouvrage de développement personnel. Sur cette chaîne, nous parlons d'immobilier, nous parlons également de finances personnelles. Mon objectif à travers chaque vidéo est de vous aider à prendre la bonne décision en ce qui concerne la gestion de votre argent, mais également vos projets immobiliers. Si ce n'est pas encore le cas, merci de vous abonner à ma chaîne, merci de cliquer sur le petit pouce, merci enfin de cliquer sur la cloche de notification afin de ne surtout pas rater mes vidéos futures. Il y a quelques années, je me suis retrouvée endettée à hauteur de 6 000 €. Je me suis retrouvée endettée parce que je gérais mal mon argent. Je ne faisais pas de budget. Je ne planifiais pas les achats importants. Je vivais comme si je gagnais 10 000 € par mois. Je recevais régulièrement des factures des huissiers. J'avais un abonnement téléphonique qui explosait toujours. Je connaissais bien le juge de paix. Et en plus de ça, j'avais la phobie administrative. Par phobie administrative, je n'ouvrais pas mes courriers. Je ne rangeais pas tous les papiers liés à l'administration. Si vous voulez, je peux vous faire un jour une vidéo sur la phobie administrative. Bref, j'étais vraiment dans un engrenage qui n'était pas propice pour sortir de l'endettement. L'engrenage, la situation dans laquelle je vivais, était plutôt propice pour me plonger, pour me garder dans l'endettement. Comment je me suis prise? Comment ai-je procédé pour sortir de l'endettement? La première chose à faire, si vous êtes endetté, c'est de faire le point sur toutes vos dettes. Faites une liste de toutes les entreprises à qui vous devez de l'argent et notez le montant précis. C'est important de savoir où vous en êtes. Avoir les dettes, c'est une chose, mais c'est important de savoir clairement à qui vous devez de l'argent et combien vous leur devez. Ça, c'est la première chose à faire. Généralement, quand on est endetté, il y a naturellement des exceptions, on a rarement un budget. On a rarement un budget, en tout cas c'était mon cas. Faites un budget. Pas budget, je veux dire que attribuez un montant précis à chacune de vos dépenses et respectez ce montant. Ça peut être un montant pour l'alimentation, un montant pour la facture de téléphone, ça peut être un montant peut-être pour votre budget bien-être. Respectez les montants que vous fixez pour chacune de ces dépenses. C'est très important pour pouvoir éponger vos dettes. Utilisez le système des enveloppes budgétaires. Je recommande le système des enveloppes pour le poste alimentation. Je dis une bêtise, vous avez peut-être 200 € de budget pour votre alimentation. Prenez 4 enveloppes et dans chaque enveloppe, mettez 50 €. Vous dites voilà, cette semaine, je dépense 50 €, ni plus ni moins. Si vous dépensez moins, tant mieux, mais dites-vous que les 50 € qui sont dans cette enveloppe, vous ne devez pas dépasser. Vous ne pouvez pas dépasser puisque vous n'avez que 50 € dans l'enveloppe. Donc le système des enveloppes ou alors le système des 5 comptes épargne. J'ai d'ailleurs une vidéo à ce sujet que je vous recommande d'aller regarder. Faites un suivi de vos dépenses. Si ce n'est pas encore le cas, installez sur votre téléphone l'application de votre banque. Ça vous permettra de suivre votre compte et les opérations qui se déroulent en temps et en heure. C'est une erreur que je faisais à l'époque quand je gérais mal mon argent. Je n'avais pas d'application sur mon téléphone et je ne regardais jamais mes extraits de compte. Si vous n'avez pas l'application, prenez au moins la peine de regarder vos extraits de compte. Ça, c'est une similitude que j'ai pu constater en agence bancaire entre les clients fortunés. Par clients fortunés, c'est-à-dire des personnes qui ont 200 voire 300 000 € sur leur compte épargne. C'est des personnes qui savaient exactement chaque fois qu'on leur débitait quelque chose. C'est des personnes qui savaient précisément quand la banque leur débitait même 3 €. Ils téléphonaient pour savoir pour quelle raison on leur avait débité 3, 5 ou 7 €. On devait leur expliquer la raison pour laquelle le débit avait été effectué. Et si on n'avait pas d'explication claire, ils introduisaient une plainte pour qu'on rembourse les 3 ou les 7 €. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que les clients qui ne sont pas forcément fortunés, qui n'ont pas autant d'argent, ne sont pas près de leur argent. Ils ne regardent pas au centime près. Peut-être parce que, en tout cas c'était mon cas,
il y a ce sentiment d'être un peu grippe-sous comme ça. On a l'impression d'être grippe-sous si on regarde au centime près. Peut-être qu'inconsciemment, je ne sais pas, peut-être, voilà, c'est lié à l'histoire personnelle de chacun. En tout cas, dans mon cas, j'avais l'impression que si je regardais mon compte de trop près, ça faisait de moi une grippe-sous. Ça faisait de moi une personne radine. C'est pour ça que je ne regardais pas mes comptes. Je vous dis que, ce que j'ai pu observer en banque, ceux qui étaient près de leur argent, c'est ceux qui en avaient beaucoup. Quand je dis beaucoup, vraiment beaucoup. Les 6 chiffres sur le compte épargne. Par contre, ceux qui n'avaient pas autant, c'est ceux-là qui vivaient sans se prendre la tête. Le deuxième conseil que je peux vous donner si vous êtes endetté, c'est de contacter vos créanciers. Les créanciers, c'est toutes ces personnes à qui vous devez de l'argent ou ces entreprises à qui vous devez de l'argent. Voyez dans quelle mesure vous pouvez étaler des paiements. Par exemple, si vous remboursez à un créancier 100 € tous les mois, essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez rembourser 50 € à la place. Ça va vous permettre de souffler un peu financièrement. Essayez. Même si on vous dit non, essayez au moins. Si possible, racontez votre vie. Si possible, racontez les difficultés dans lesquelles vous êtes. Dites aux gens que vous êtes asphyxié. C'est une entreprise, mais c'est un être humain qui écoutera votre requête. N'hésitez pas à vous épancher sur votre situation personnelle. Demandez à rembourser des montants inférieurs à votre mensualité actuelle, quitte à étaler la durée de remboursement. Mais à court terme, ça va vous permettre de souffler un peu. Mon troisième conseil, c'est le rachat de dettes ou regroupement de dettes. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez par exemple 4 dettes, dans les 4 dettes, vous avez des prêts à tempérament, des cartes de crédit. Eh bien, vous vous rapprochez d'une institution financière qui va vous accorder un 5e crédit et ce 5e crédit-là va vous permettre d'effacer vos 4 ardoises. Au final, vous n'aurez plus qu'une seule dette. Et ça vous permet psychologiquement d'être concentré sur une seule dette que d'être concentré sur 4 dettes. L'inconvénient du regroupement de dettes, c'est que souvent, le taux de remboursement est très élevé. Parfois, le taux de remboursement est quasiment usurier. Mais pour les personnes qui le peuvent, pour les personnes qui souhaitent avoir une certaine tranquillité d'esprit parce qu'elles ont une seule dette et non 4, 5, 6, ça peut être un bon début de solution pour sortir progressivement de l'endettement. Et mon dernier conseil, c'est, si possible, si votre temps vous le permet, si vous avez l'énergie, c'est de chercher une source de revenus complémentaire. La source de revenus complémentaire peut vous permettre à court terme d'éponger une partie de vos dettes. À ce sujet, je vous recommande une vidéo que j'ai faite sur cette chaîne. Je pense que c'est 10 idées d'activités complémentaires que vous pouvez même faire à partir de chez vous. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a édifié. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour mes futures vidéos.